Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo que je n'ai jamais faite sur ma chaîne, donc c'est un tout nouveau thème parce que sur ma chaîne j'aime bien parler de choses que j'aime, qui m'entourent. Je ne fais jamais une vidéo parce qu'il faut faire une vidéo. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo théâtre, donc sur le thème théâtre parce que j'adore ça aussi. Je suis des cours de théâtre depuis que j'ai l'âge de 5 ans, donc ma maman donne des cours de théâtre, elle est comédienne, donc je suis ses cours de théâtre. Et cette année on a monté une pièce, donc on l'a montée en mars, et donc je connais toujours le texte parce que mes autres pièces je m'en souviens plus trop. Donc on a monté une pièce qui s'appelle Cendrillon, vous allez vous dire Cendrillon avec les princesses, tout ça, mais pas du tout. C'est une pièce de Joël Pomerad, donc il a réadapté. Je vais déjà vous expliquer l'histoire. Donc Cendrillon, c'est l'histoire de Sandra, Cendrillon, qui au tout début de l'histoire perd sa mère. Et lorsque sa mère meurt, elle va se raconter des histoires et croire que sa mère lui a dit de jamais arrêter de penser à elle, sinon ça la ferait mourir pour de vrai. Donc la fille, elle pense plus à elle, elle pense juste à sa mère tout le temps. Donc elle s'achète une montre et toutes les minutes sa montre sonne pour qu'elle arrête jamais de penser à sa mère. Et donc elle pense plus à elle, quoi. Et un jour le père rencontre la belle-mère et les deux sœurs, donc ils se remarient. Et la belle-mère, elle va un peu les martyriser. Mais comme Sandra, elle s'en fout complètement d'elle et elle pense qu'à sa mère, elle fait tout ce qu'on lui dit. Et voilà, et donc l'histoire va vraiment tourner autour de ça. On va voir évoluer Sandra, elle va rencontrer le prince. Et c'est vraiment drôle aussi grâce à la belle-mère, au texte qui est très drôle. C'est dur aussi, triste, avec la mort. Ça parle vraiment du deuil, de la mort. Mais pas que, c'est pas que sombre et déprimant. Et donc aujourd'hui, moi je joue la belle-mère. Dans l'histoire, j'ai déjà joué Sandra quand j'avais 9 ans, donc j'ai déjà joué cette pièce quand j'avais 9 ans. Et là, je joue la belle-mère. Et donc, je vais jouer une scène où il y a deux personnes, le père et la belle-mère. Ça va être assez dur parce que je vais devoir jouer deux personnages, donc c'est pas trop évident. Mais bon, on va essayer. Donc, je vais changer d'expression en fait à chaque fois que je joue le personnage. Donc, le père qui est vraiment apeuré, qui se laisse faire par la belle-mère, et la belle-mère qui est centrée et qui est pas très sympa et qui y va. Et comme je connais le rôle du père à force d'avoir révisé ma scène, enfin je veux dire j'ai connu le rôle du père, et donc je vais vraiment devoir jouer les deux personnages. Et donc dans cette scène, la belle-mère surprend le père qui amène une robe à sa fille parce que c'est des trucs de gosse, enfin il explique dans la scène, et donc vraiment la scène tourne autour de ça. Et c'est vraiment trop drôle parce qu'il se fout un peu d'elle, mais il veut pas se foutre d'elle méchamment, mais c'est parce qu'il a trop peur de se faire engueuler par sa femme et de se faire engueuler par sa fille s'il amène pas la robe en fait. Bref, vous allez comprendre. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Je suis un peu stressée parce que je sais pas du tout ce que ça va donner. Mais bon, voilà, donc j'espère que ça vous plaira et c'est parti. Tu vas où comme ça? Ah, c'est toi? Oui, c'est moi. Tout à l'heure, je peux même voir, on dirait. Non? Ben si, on dirait. Je pensais que tu dormais, c'est pour ça? Ben oui, je dormais, mais je dors plus, tu vois. J'ai entendu du bruit, ça m'a réveillée, alors je me suis levée. C'est bête. Ben oui, c'est bête. Tu peux me dire ce que tu fais à Rodineur Paris avec ça? Avec ça? Oui, ça. Ah, ça. Oui, ça. Ah, mais ça, c'est rien. Ça, c'est rien. Et qu'est-ce que tu fais à traîner avec des couloirs avec rien? Tu réponds pas? Je te demande, c'est quoi ça? Ah, ça. Oui, ça. Ah, ça. Tu me prends vraiment pour une idiote, toi. Ah, mais ça, c'est une robe, c'est tout. Ça, c'est une robe, c'est tout. Une robe à qui? Comment ça, à qui? Oui, à qui? Ah, à sa mère. Sa mère à qui? Sa mère à Sandra? Sa mère à Sandra. Tu as gardé une robe de la mère de ta fille avec toi et tu l'as emmenée ici. Une robe de ton ex-femme. Et tu la promènes avec toi dans les couloirs. La nuit, serrée contre toi. Mais non! Mais non quoi? Mais non! Mais non! Et tu la transportes où cette robe de ta femme? Je l'emmène juste dans sa chambre. Dans sa chambre à qui? Dans sa chambre à Sandra. Vous vous réunissez toi et ta fille dans sa chambre avec la robe de sa femme décédée. Je vais t'expliquer, tu vas voir, c'est simple. Pour Sandra, cette robe, c'est sa mère. Pour ta fille, cette robe, c'est sa mère. Oui, elle avait l'habitude de l'avoir chez nous. C'est des trucs de gosse, ça va lui passer. C'est pour nous que je fais ça en réalité, pour qu'on se retrouve nous deux. Jamais! Quoi jamais? Jamais ton ex-femme ne viendra dans ma maison. Mais elle est morte, ça m'est égal. Il est hors de question qu'elle habite chez moi, c'est tout. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ça? C'est Sandra? C'est Sandra quoi? Qui est entrée, qui a emmené la robe. Bah oui, j'ai bien vu. Et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu fais? Je vais réfléchir. Tu vas réfléchir? Oui. Tu vas immédiatement aller chercher cette robe dans la chambre de ta fille. Tu la remontes, tu la jettes dans le jardin et tu la brûles. Je la brûle? Ça te pose un problème? Jamais Sandra ne sera d'accord. Je te demande pas de demander son avis à ta fille. Tu vas aller lui reprendre cette robe. Tu lui dis que tu lui rapporteras, que tu vas la réparer parce qu'elle l'avait abîmée, sa mère, cette robe ou n'importe quelle autre salade qu'on raconte aux enfants, mais tu te dépêches. C'est pas simple. Ah ben non, c'est pas simple de se conduire comme adulte avec ses enfants. Voilà, tu réfléchis, tu choisis. Ton ex-femme ou bien moi, ta vie ici ou bien ailleurs. Voilà, c'est clair. À toi de décider. Alors, j'y vais. Très bien. Je t'attends où dans le jardin? Voilà. Voilà. C'est hyper stressant parce qu'après, je vais me revoir. Déjà, de se voir parler dans une vidéo, c'est bizarre, mais de se voir jouer,
c'est encore plus bizarre. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ce style de vidéo. Si vous, du coup, comme maintenant vous connaissez le contexte de la pièce, parce que je n'aurais pas fait juste la scène si vous connaissez pas le contexte de la pièce, je pourrais vous faire d'autres scènes. Je vais essayer, enfin je veux bien réviser d'autres scènes et faire d'autres personnages, ça me dérange pas du tout. Parce que je révise assez vite, je veux pas me vanter et tout ça, mais enfin c'est vrai. Et du coup, ça me dérangerait pas du tout de faire d'autres scènes si ça vous plaît ce genre de vidéo, parce que j'avais vraiment envie de changer, de faire plein de trucs, j'ai vraiment envie de vous présenter vraiment des tonnes de choses. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ce style de vidéo vous plaît et à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, si vous aimez bien ce que je fais, la personne que je suis et les vidéos que je fais. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Bisous.